Yo les brookistes, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour l'épisode 2 de la Poké Radio et on est toujours en compagnie de Denden et de Majin Vegeta aka Mirai Otaku. Et bien sûr, on va attaquer un nouveau trailer aujourd'hui. Bref, à bientôt les brookistes. Bon, il y a pas mal de choses à dire, hein. Il y a énormément de choses à dire. Il y a eu énormément de choses et il y a pas mal de choses qui vont diviser, clairement, je pense. Déjà, est-ce qu'on reprend étape par étape ou est-ce qu'on fait un avis global ? Global. Ok, Peut-être global et après on ira dans le détail s'il y a des trucs à voir dans le détail. Ça marche, je vais commencer par la personne la plus trash qui est présente ici, Mirai Otaku. Vas-y Mirai. Alors, je retire déjà ce que j'ai dit sur ce que je pensais il y a 20 ans de ce que serait un Pokémon. C'est beau, ok. Les attaques, les animations d'attaque, excuse-moi, mais ils les ont travaillées. Ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Je vois pas ce qu'elles ont de particulier. Je m'attendais à beaucoup plus époustouflant. Le délire de Pokémon Diamant, là, c'est du foutage de gueule, je vois pas ce que ça fout là-dedans. Les Pokémontures, j'ai bien kiffé, surtout celui à des roues. C'est un bon délire. En termes d'histoire, truc d'élève, là, la Harry Potter, c'est pas un bon délire du tout. Je préfère partir de ma petite maison où il y a ma maman, aller voir le professeur Chen, Orb ou peu importe le prof, choisir mon starter et partir à l'aventure. Ok. Donc au niveau de ça, je suis assez déçu. Ouais, sinon, vraiment, en fait, je suis encore resté sur les attaques. Ouais, ça t'a marqué. En fait, en termes d'animation d'attaque, ça t'a dérangé dans le sens où t'as l'impression que c'est un peu daté. Genre, t'as l'impression que c'est un peu sur 3DS ou quoi, c'est ça ? T'as eu l'impression que c'était un peu vieillot. Il te sort un jeu graphiquement qui est au point, il y a rien à dire. Et puis là, t'as le combat. Tu te dis, bah attends. Ouais. T'as vu commencer, on va en prendre plein la vue, tu vois un tout petit laser partir sur l'autre Pokémon, tu te dis... Je vois ce que tu veux dire. Après, je comprends ce que tu veux dire. Après, juste par rapport à ça, je te comprends totalement. Est-ce que toi, tu penses, du coup, Mirai Otaku, que la licence Pokémon est partie trop loin ? Là, aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'ils tellement ils ont pas eu peut-être pas forcément les bonnes idées, ou peut-être qu'ils sont en panne d'inspiration ? Peut-être que là, ils arrivent à un moment ou un stade où ils essaient vraiment de renouveler, et t'as peut-être l'impression, toi, qu'ils partent loin ou quoi, et du coup, ouais, peut-être que ça te plaît pas, le fait que, par exemple, là, ils essaient constamment de trouver des nouvelles formes. Il y avait les Gigamax aussi auparavant, où les Pokémon devenaient géants. Il y avait les Gigamax, les formes d'Alola, enfin, il y a eu énormément de choses qui font que les anciens Pokémon avaient des capacités pour pouvoir se transformer ou avoir une forme différente. Il y a aussi les méga évolutions. En termes de mécanique de jeu, il y a eu les méga évolutions à la 6G, 7G, il y a eu les cristaux Z, les capacités Z. C'est vrai aussi. 8G, il y a eu le Dynamax et le Gigamax, du coup, pour certains Pokémon. Et là, du coup, on a la Terra Cristallisation qui arrive avec la C'est ça. Et du coup, toi, Mirai Otaku, toi, tu le vis comment ? Dans le sens où, voilà, qu'est-ce que t'en penses ? C'est compliqué, parce que partir loin, ok, pas de souci, pas de problème. Le changement, c'est bien et c'est souvent efficace, mais au visuel, je n'aime pas du tout. Ouais. Je n'aime pas du tout. Je me suis demandé c'était quoi ça, quel est l'intérêt d'avoir ça, et je t'avoue que je n'en vois pas, je ne comprends pas. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est le SSJ Blue Rosé. Non, je suis perplexe, franchement, ça m'a pas plu. Après, le jeu a l'air très bien, mais je pense que un Pokémon déjà est sorti à l'époque, c'était déjà, le principe de Pokémon était déjà parfait. Ouais. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Ils ont pas à se renouveler, ils ont à se renouveler sur les Pokémon, sur les animations d'attaque, sur peut-être créer une histoire un peu plus, un peu mieux. Peut-être un peu plus mature aussi, peut-être, non ? C'est dans ça, le sens voilà. Et je trouve qu'en fait, ils n'ont pas besoin de faire autant de choses, de transformer des Pokémon en diamants, ou inventer une sorte d'école à la Harry Potter. Pokémon est déjà très bien. N'importe quelle personne aime Pokémon parce que c'est Pokémon, tu vois. Tu pars à l'aventure, enfin, c'est Pokémon, quoi. En fait, tu penses que le concept de base était très bien et qu'il n'y avait rien à changer ou très peu de choses. Ah, mais carrément, Pokémon a eu 20 ans d'avance il y a 20 ans. Ouais. Ce qu'on aime de la Pokémon, c'est que c'est Pokémon, c'est tout. Laissez-nous les Pokémon, arrêtez avec vos Pokémon Go, avec vos Pokémon Trinity, Unité, je sais pas quoi là. Rendez-nous Pokémon. Et du coup, veut attraper. Oh, non, en plus, j'ai l'impression que les Pokémon sont trop mignons. J'ai même pas envie de les attaquer. Franchement, honnêtement. Je vais en venir là-dessus. Honnêtement,
je vais te laisser parler, Altis, mais juste pour répondre à ce que tu dis, du coup, Mirai, c'est vrai qu'en voyant les Pokémon, par exemple le starter O qui remettait sa mèche et tout, j'ai pas envie de les mettre au combat. J'ai envie, en fait, de leur donner un Kinder chocolat, et c'est... Voilà. Du coup, Altis, à ton tour, donne-nous ton avis sur cette bande-annonce. Du coup, je vais essayer vraiment de me replacer à l'époque où j'avais vu le trailer, parce que c'est ça le plus compliqué du coup pour moi. Mais à ce moment-là, déjà, en fait, si on remet tout dans le contexte, il y a beaucoup de choses. Je parle vraiment des fans de Pokémon qui sont à fond dans la licence et tout, et on demandait à chaque fois du renouvellement, parce que justement, les jeux Pokémon étaient trop guidés, dans le sens où tu regardes Pokémon rouge et bleu, c'était très linéaire, hein. Tu savais où tu devais aller, machin et tout, et puis basta, tu vois. Donc c'était très guidé en termes de route, machin et tout, donc un monde ouvert, ça a été une agréable surprise, et c'est très bien comme ça. Pour les Pokémon, alors, c'est ce que je reproche. En soi, je trouve pas les Pokémon moches ou moins bons que les anciens Pokémon. Ce que j'ai du mal, pour moi, avec les derniers Pokémon, c'est qu'il y a une volonté de les rendre mignons par leur chara-design. Que ce soit Balbalaise, tu vois, par exemple, qui est censé être un Pokémon qui en impose, un Pokémon qui est présent, tu vois. Et ben, il y a une volonté quand même, avec rien que, tu vois, arrondir ses traits, machin et tout, Oui. à le rendre mignon. Et c'est ce que je reproche un peu aux nouvelles générations, tu vois, et c'est ce qui est dommage. C'est sûr que si tu le compares à un Rhinocorn, voilà. Bah c'est ça. Après, tu vois, comme je dis, c'est pas nouveau ça, tu vois. À l'époque, il y avait Grotadmor aussi qui était très simpliste, très mignon, Carapuce, etc., tu vois. Mais là, c'est vraiment, ça s'étale sur toute une génération de Pokémon à chaque fois et pas juste quelques Pokémon. Et ça, je trouve ça dommage. Le gros débat ça a beaucoup fait de débat, c'est les Pokémon légendaires qui sont des Pokémon montures. Ça m'a pas choqué. Techniquement, on a toujours eu des Pokémon montures. Là où justement on rajoute ce côté légendaire, c'est que on n'a plus besoin de 10 Pokémon montures qui font tous une chose différente, tu vois. Là, on a un Pokémon qui est le Pokémon légendaire et qui fait tout. Il y a aussi la crainte que du coup on va avoir la Pokémon monture hyper tôt, donc les légendaires hyper tôt, ça y a rien qui nous affirme. Donc ça, je sais pas d'où c'est sorti. Et en plus de ça, je voulais dire un truc par rapport aux légendaires, mais je sais plus. Ah oui, le problème que j'ai, parce que moi qui m'intéresse beaucoup au lore et à la mythologie Pokémon, c'est que les Pokémon légendaires, ceux-là, je sais pas trop où les mettre. Je sais pas du tout où les mettre. Ouais. Parce que je crois qu'à ce moment-là, on n'a pas encore eu leur nom, c'est pas leur spécificité, etc. Donc à ce moment-là, je savais clairement pas quoi en faire en termes de mythologie et de lore Pokémon. Oui, là c'est actuellement mon cas, dans le sens où cette bande-annonce-là, je l'avais pas vue, et là je me pose des questions sur le lore, à quoi ils vont servir, qu'est-ce qu'ils représentent, etc. Mais sinon, Mirai Otaku, toi t'en penses quoi? Parce que peut-être que quand t'as vu la bande-annonce, t'as peut-être pas fait le lien, mais en soi, t'en penses quoi du fait que les légendaires sont des montures? C'est en termes de gameplay ou en termes de ce que ça apporte à l'histoire Les deux. De tout. En gameplay, je trouve ça énormément sympa. Je pense que tu n'es pas obligé de les mettre en légendaire, par contre, parce que les Pokémon légendaires, c'est pas des vélos, c'est pas des tricycles, c'est pas des motos, c'est un peu du foutage de gueule. Les Pokémon sont arrivés il y a très très longtemps. Même avant les humains, je crois, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Dans le lore, c'est ça. Comment connaissait-il la moto? Je comprends pas. Franchement, je kiffe l'idée d'avoir des Pokémon montures. C'est intéressant de ouf. Ça va nous. Ça fait un moment que ça existe les Pokémon montures. Ouais, mais on va pas se casser la tête avec surf, avec vol, avec machin, avec truc. Ça, c'est super. Mais d'où vous nous sortez que c'est des légendaires? Un vélo, c'est pas un Pokémon légendaire. Excusez-moi. Ouais, je comprends. Je comprends ton point de vue au niveau là, de ce qu'on a vu jusque maintenant. Mais j'aime bien. Ouais. Sinon, je voulais rebondir à ce que tu disais par rapport à la terracristallisation, parce que du coup, c'est... Ouais. On me dit souvent que je fais l'avocat du diable par rapport à ça. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée comparé au Cristo Z et au Gigamax qui n'apportaient rien en soi. Parce que je m'en souviens, en fait, faut savoir que des mécaniques, il y en a toujours eu. Il y a eu les combats duo qui sont apparus en 3ème génération. Il y a eu les combats trio et rotatifs qui sont arrivés en 5G. T'as eu les méga évolutions. Enfin, t'as toujours eu des nouvelles mécaniques. Donc ça me dérange pas en soi. Le truc qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y avait un aspect intéressant qui pouvait être utilisé en stratégie. Tu vois, les combats trio étaient pas la même d'un point de vue stratégique qu'un combat simple, par exemple. La méga évolution permettait de remettre au goût du jour certains Pokémon qui statistiquement n'étaient plus assez bons
pour les utiliser stratégiquement. La Terra Cristallisation, du coup, c'est pareil. Le changement de type, ça veut dire que certains Pokémon auront, au lieu d'avoir 2 types, 1 ou 2 types, pourront avoir 2 voire 3 types, ce qui stratégiquement pourrait vraiment être intéressant. Après, j'espère que ça se limitera à un Pokémon dans ton équipe pour le combat, tu vois. C'est tout ce que j'espère. Après, donc moi, je suis pas déçu. Après, pour le coup, c'est peut-être aussi moi personnellement, c'est la forme en fait qui me dérange. Dans le sens où, voilà, tu vois, l'animation, tout ce qu'ils ont fait, l'autre il se cristallise, enfin il y a tout un truc. En soi, tout ça, moi c'est ça qui me dérange. Par contre, le fait que potentiellement il y a un objet, par exemple ton équipe ou quoi, qui te change de type, moi ça me dérange pas. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt la forme en fait en soi. C'est ça, c'est pas aussi. Après, moi j'ai pensé au Onix de cristal que j'ai connu dans l'anime Pokémon et j'ai fait, ouais, c'est sympa, ils vont enfin le canoniser. C'est pas faux. Mais du coup, je propose qu'on continue avec le troisième bande-annonce qui dure 2 minutes 49, donc ça va être assez rapide. Et puis on en reparle après.